voyons le nombre de permutations possibles dans un ensemble de 3 éléments, le nombre d'ordres possibles finalement. Alors, je considère un ensemble avec une boule rouge, une boule bleue et une boule verte. Vous voyez que la boule rouge, au départ, elle a 3 places disponibles. Une fois que la boule rouge est placée, il ne reste plus que 2 places pour la boule bleue. Et finalement, lorsque rouge et bleu sont placés, il n'en reste plus qu'une, la dernière, pour la boule verte. Autrement dit, vous voyez bien qu'il y a 3 places disponibles au départ pour la boule rouge. Ensuite, à chaque fois, 2 places pour la boule bleue, pardon, et finalement une seule pour la boule verte à la fin, ce qui nous fait un total de 3 fois 2 fois 1, soit factoriel 3, ce nombre factoriel 3, 3 fois 2 fois 1. Alors on peut généraliser ce résultat avec un ensemble à p éléments. Donc le premier élément aura p places, le second p-1, l'avant-dernier n'aura plus que 2 places à chaque fois, et le dernier, il lui restera la dernière place. Ce qui nous fera un total de p fois p-1 fois etc. fois 2 fois 1, soit factoriel p, permutation possible ou ordre possible dans un ensemble qui a p éléments. Alors maintenant, nous allons voir le nombre d'arrangements d'un petit ensemble dans un plus grand ensemble, et comme tout à l'heure, on va commencer par un exemple. Alors, prenons 3 boules que l'on va arranger, que l'on va ranger dans un ensemble qui peut contenir 5 boules. Alors, on voit tout de suite que la boule rouge peut prendre 5 places différentes. Une fois que la boule rouge est placée, la boule bleue peut prendre les 4 places qui restent. Et enfin, une fois que la boule rouge et la boule bleue sont placées, la boule verte peut prendre les 3 places qui restent, ce qui nous fait un total de 5 fois 4 fois 3. Alors si on écrit ça un peu différemment, vous voyez, en utilisant la notation de la factorielle, ça va nous faire factoriel 5, mais coupé à partir de 2, c'est-à-dire que ça fait factoriel 5 divisé par factoriel 2, autrement dit factoriel 5 divisé par la factorielle de 5 moins 3. Et alors, on va généraliser cette affaire pour un ensemble qui a un grand ensemble à n éléments, et puis une sous-partie de p éléments, et on va ranger ces p éléments dans cet ensemble à n éléments. Le premier aura n places, le second n-1, etc., 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 jusqu'à arriver à n-p plus 1, parce que ce sont les p premiers à partir de n. Et donc finalement, avec la notation factorielle, ça nous fait factoriel n divisé par factoriel de n moins p. Alors, maintenant que l'on a le nombre d'arrangements, vous voyez que le nombre d'arrangements est très important, puisque dans chaque sous-ensemble, vous avez l'ordre qui intervient. C'est-à-dire que vous multipliez par le nombre de permutations possibles, comme vous le voyez avec 3 éléments. Alors, le nombre de combinaisons, le nombre de paquets, sans tenir compte de l'ordre, il va être beaucoup moins important. Et cette relation, elle est très simple. C'est-à-dire que le nombre d'arrangements, finalement, c'est le nombre de permutations multiplié par le nombre de combinaisons. Alors finalement, le nombre de combinaisons, c'est le nombre d'arrangements divisé par ce nombre de permutations. C'est-à-dire ANP divisé par factoriel P. Autrement dit, factoriel N divisé par factoriel de P multiplié par factoriel de N-P. Vous avez compris, vous êtes prêts à jouer à l'Amigo. L'Amigo, 28 numéros, vous cochez 7 numéros. 7 numéros parmi 28, ça vous fait le nombre pharaonique de 1 184 040 combinaisons. Arrive le tirage, 7 bleus, 5 bonus. Alors vous voyez, 7 bleus, 5 bonus, et il reste 16 numéros, qu'on va dire 7 numéros perdants. Vous regardez votre ticket et vous dites, ah tiens, j'ai eu N bleu et j'ai eu P bonus. Le reste, 7
moins n moins p, bah, ce sont des numéros perdants. Alors, intéressons-nous maintenant à ce nombre de possibilités d'avoir n bleu, p bonus et le reste en perdant. Eh bien, vous voyez que n parmi 7 doit être multiplié par p parmi 5, et le reste, c'est-à-dire 7 moins n moins p, parmi les 16 restants. La probabilité pour avoir une telle configuration, n bleu et p bonus, est donc bien ce total, hein, ce produit des trois facteurs, divisé par le nombre total de combinaisons possibles, 1 184 040. Alors, pour gagner quelque chose ou récupérer sa mise, il faut avoir au minimum 4 numéros, qui soient bleus ou bonus. Alors, sur le tableau, vous voyez que figurent sur une ligne les probabilités correspondantes et en face les gains possibles. Et vous observez que les 4 dernières lignes, eh bien, c'est un gain de 10 € lorsque vous avez joué 10 €. Donc, il s'agit uniquement d'une récupération de la mise de départ. Les gains correspondant aux 4 dernières lignes sont 10 €, c'est-à-dire vous avez misé 10 €, vous récupérez 10 €. Donc vous ne gagnez rien, en fait. Et lorsqu'on regarde de plus près, lorsqu'on fait la somme des probabilités de ces 4 dernières lignes, eh bien, on trouve 2/9. Or, et le jeu le précise, lorsque vous jouez, vous avez 1/3 de chance de récupérer quelque chose. 1/3, ça fait 3/9. Et donc vous voyez qu'il ne reste que 1/9 de gain effectif. Les 2/9 autres, eh bien, c'est uniquement restitution des gains. Alors, si je reprends le slogan du jeu, hein, eh bien, il est trompeur, parce qu'on nous dit, vous gagnez 1 fois sur 3. Non, ça n'est pas vrai. Vous gagnez 1 fois sur 9. Et 2 fois sur 9, eh bien, vous récupérez votre bien. Nuance. Pour finir, un calcul très important, il s'agit de l'espérance de gain, c'est-à-dire que combien vous allez gagner si vous jouez 10 €. Eh bien, il suffit de faire pour ça hein, la somme des produits des gains par la probabilité correspondante, et on obtient 6,75 €. C'est-à-dire que lorsque vous jouez 10 €, eh bien, vous allez récupérer, hein, en jouant plusieurs fois, bien entendu, hein, tout ça c'est fait en grand, donc vous allez récupérer 6,75 €. C'est-à-dire que finalement, en moyenne, eh bien, on restitue à la Française des Jeux 3,25 €. Alors, vous allez me dire, c'est beaucoup. Bon, je dirais simplement que ça correspond à peu près à la moyenne des jeux d'argent que l'on trouve sur le marché actuellement. Donc pour conclure, hein, l'Amigo c'est un jeu simple et transparent. Lorsque vous jouez, vous savez exactement ce que vous gagnez en fonction de ce que vous avez coché. En revanche, eh bien, l'espérance de gain n'est que de 6,75 € pour 10 € joués. Hein, c'est-à-dire que vous avez quand même pas mal de chances de perdre. Alors, je n'ai pas de conseils à vous donner. Hein. Le rêve fait partie de la vie. Hein. Vous pouvez gagner de grosses sommes, mais globalement, vous savez que vous allez perdre finalement plus souvent que vous n'allez gagner.